Autour du procès, rue de Bruxelles. Avant de se rendre au palais de justice, M. Émile Zola a reçu un certain nombre d'amis venus pour l'assurer de leur sympathie. Le salon et la salle de billard de l'hôtel avaient été, avec beaucoup de goût, tapissés de fleurs et de plantes par Madame Zola. L'éminent romancier ne paraissait nullement ému de l'issue du procès. « Quelle qu'elle soit, déclarait-il, j'en serai satisfait, ma conscience ne me reproche rien, car elle seule a dicté ma conduite, et je place cette sentence au-dessus des autres sentences. Acquitté ou condamné, qu'importe au seul procès qui se déroule devant la conscience universelle. Si ma condamnation doit hâter la solution de ce débat, où j'ai engagé mon repos et mon honneur, je la préférerais certes à mon acquittement. » Et M. Zola, qui a interrompu depuis 3 mois ses travaux pour se consacrer à la belle cause de justice que l'on sait, ajoutait en souriant « Si je suis condamné, la prison me rendra la liberté. Ce sera la Thébaïde où je pourrai reprendre, dans le recueillement et la solitude, le travail interrompu. Je n'ai aucun lien avec la famille Dreyfus. Je n'ai jamais vu M. Mathieu Dreyfus. Et je ne connais point Madame Dreyfus. Toujours obstinément, avec de fermes excuses, je me suis refusé à toute entrevue pour garder ma liberté d'action. J'ai le droit de proclamer mon indépendance devant le jury et lui indiquerai clairement que l'unique mobile qui me guida fut ma conviction qu'une erreur judiciaire avait été commise et que l'obstination que l'on mettait à ne pas la réparer faisait courir les plus grands dangers à la liberté individuelle, comme aux libertés publiques. L'innocence de Dreyfus est à mes yeux aussi claire que la lumière du soleil. Je garde dans le succès final une confiance absolue. Des groupes peu nombreux ont circulé dans la matinée devant l'hôtel de M. Émile Zola. Une douzaine d'agents qui stationnaient dans la rue de Bruxelles n'ont pas eu à intervenir. M. Émile Zola est monté à 10h45 dans le coupé de remise qui l'attendait.